Mon petit Palawan, si je te dis que j'ai une solution pour que tu aies des kicks surpuissants, que tu arrives à frapper à la tête sans aucun problème, je vais te montrer 3 exercices dans cette vidéo, mais j'ai fait appel à quelqu'un, un expert, Sylvain, mon coach de mouvement, qui va te montrer donc 3 exercices qui vont changer la puissance et la souplesse de tes jambes. Donc là, ce qu'on va voir, c'est 3 exercices. Il y en a 2 qui sont issus en plus des arts martiaux, parce que Sylvain, il a pratiqué longtemps des arts martiaux avant. Et puis, dans le mouvement, tu pourras confirmer, je pense, mais il y a plein d'inspirations différentes. Et notamment, il y en a aussi qui sont puisées des arts martiaux. Ouais, complètement. C'est un espèce de mix des meilleurs outils en fait, qu'on peut trouver en prépa physique pour n'importe quel domaine. Je sais qu'il y a de la capoeira, il y a du wushu, il y a quoi Ouais, gymnastique, yoga, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver qui est utile pour notre objectif. Ok. Et là, donc par rapport à l'image que parfois on peut se faire de tout ce qui est assouplissement et tout, souvent on pense assouplissement, on pense du statique, passif, où on se met en écart et on reste longtemps et on en essaie de grappiller un peu. Et voilà, là c'est pas du tout la même chose qu'on va voir. Non, là on est sur du stretch actif. C'est-à-dire qu'on va faire un mouvement actif, donc dynamique, avec une zone de maintien. Et on va développer à la fois la force et à la fois l'amplitude active. Ok, donc là, ça veut dire qu'à la fois, on va améliorer sa souplesse et on va aussi gagner en force pour pouvoir utiliser cette souplesse. Parce que ça peut être le problème du passif, c'est qu'on gagne en amplitude, mais après, on n'arrive pas vraiment à bien l'utiliser. On va utiliser du matériel, mais c'est possible de faire sans aucun matériel aussi. Juste, c'est quand même plus efficace d'une manière générale avec des petites charges, mais il y a des alternatives et il va nous montrer l'exercice de base, des régressions, donc comment le rendre plus facile et éventuellement des progressions quand ça s'y prête. Premier exercice, donc c'est inspiré de la position du cavalier du Kung Fu et qui existe dans d'autres arts martiaux, en karaté et tout. Et là, ça va être un squat. Dans cette position, tu as pris 6 kg. Ouais, là j'ai pris 6 kg. Donc la charge elle est faite pour favoriser la descente et le travail musculaire. Donc c'est ça qui est intéressant. Là c'est du coup c'est du hors squat. Donc on va commencer avec un écart de 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et on garde des cubes en dessous, l'histoire juste d'avoir un indicateur de progression. Car là l'objectif c'est de descendre le bassin le plus bas possible. Donc il y a plusieurs choses à faire. En particulier c'est activer l'antéversion, on fait exprès de sortir les fesses, on sort le thorax devant, et là on va faire une flexion de genoux en amenant les genoux le plus possible en les tirant vers l'arrière. Ok, je sors les fesses, je sors le thorax et j'amène les genoux vers l'arrière au maximum. J'ai les pieds à 45 degrés, je maintiens 5 temps en bas et je remonte. Ok, donc quand je le fais, si à chaque fois je sens que j'arrive à toucher mon cube et que je suis pas trop mal, je descends au niveau de mon cube. Ça, c'est le premier facteur de progression, c'est d'aller chercher de plus en plus bas. Là, pareil, je descends. Donc là, les cubes, en fait, ils sont juste là pour avoir un repère et quantifier, mesurer sa progression. Exactement. À chaque fois que je descends, je maintiens 5 secondes en bas. Voilà, si je vois que mon bassin est en dessous de mon niveau des genoux, j'ai un deuxième facteur de progression, c'est d'écarter plus les pieds. Donc là, je peux rajouter 1 ou 2 pas en plus. Et toujours pareil, j'essaie de toucher mon cube. J'envoie mon antéversion, je pousse les genoux derrière, je sors le thorax et je reste 5 temps en bas. Ok, donc d'une manière générale, il y en a qui pourraient se dire tiens, je vais augmenter le poids aussi. Toi, tu ne recommandes pas spécialement d'aller mettre beaucoup de poids. Le problème, c'est que si on augmente le poids, on va résister beaucoup à la charge. Et là, ce qu'on veut, c'est que la charge nous entraîne vers le bas. Donc, on soit actif dans le même sens que la charge et pas en résistance. Ouais. Donc, les petites charges favorisent ça. Alors entre 4 et 6 kg, c'est bien. Si vous pesez plus de 90 kg, faites plutôt du 8 kg, ce sera mieux. Voilà. Ok. Et donc en termes de série et de répétition, tu recommandes quoi? Donc là, on est plutôt sur des 3 sets de 6 répétitions. Donc une répétition, c'est on descend, on tient 5 secondes en bas et on remonte. Ça, c'est une rep. On en fait 6 et on le fera 3 fois. Voilà, 3 fois 6 avec de la récup entre les deux. Ou dans un circuit comme on pourra faire avec tous les exercices qu'on va voir là. Et je sais que tu m'avais, avant qu'on commence le tournage, tu m'avais montré aussi une progression où on pouvait venir incliner vers l'avant. Ouais, donc ça va venir tirer davantage les adducteurs, c'est ça en plus ischio, adducteur, fessier. Ischio, adducteur, ok. Ouais. Là on prend un peu plus large. Donc on va plutôt favoriser la charge derrière. On descend le mouvement exactement de la même façon au début. Et là juste on va essayer de garder le bassin à la même hauteur sans le remonter.
On garde le dos bien engagé. Et le dos reste vraiment plat. Voilà. Donc c'est pas en arrondissant le dos qu'on descend, quoi. Voilà, exactement. Et là, pareil, je reste 5 temps point bas ici, en hors squat. Et 5 temps en fermeture max. Ouais, donc tu doubles en fait la durée de là, lui, passer en bas, quoi. Il envoie, lui. Ouais, ça pique à mon avis. Exactement. Ok, donc ça peut être cool pour ceux qui ont soit déjà une bonne souplesse ou alors qui ont bien progressé dans l'exo, qui se disent bah tiens, qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi. Ok, premier exo. Deuxième exo, et donc je t'avais demandé tout à l'heure, mais tu m'avais dit que l'ordre n'a pas spécialement d'importance. Ouais. Moi j'aurais vu, je dirais l'ordre dans lequel je ferais moi les choses à la fin quand on aura vu le troisième, mais c'est complètement optionnel. Et ce que tu m'avais dit aussi, c'est qu'on peut faire soit un peu en mode muscu, je fais mes 3 séries de l'exercice et je passe au suivant, ou alors si on trouve ça plus fun, on peut faire en circuit. Exactement. Exercice 1, exercice 2, exercice 3 et on recommence. Ouais. Ok. Donc là c'est de l'abduction de hanche, donc on est ici, bras bien tendus. On va passer le poids sur une jambe et sans bouger la place des hanches dans l'espace, on va enlever la jambe sur le côté en gardant l'antéversion du bassin. Ok, c'est le même principe que sur cet exo là, on est bien fesses sorties. Voilà, donc on essaye de creuser un peu le dos. Voilà, je garde le point haut de mon adduction au moins un temps, à 3 temps, et je redescends. Voilà, donc faut pas se laisser, comme tu m'avais dit, partir sur le côté. Ouais, le défaut, sortir la hanche, voilà, sortir la hanche. Ou se tordre. Les bras qui se plient. Les bras. Ouais. Voilà, ici, là, c'est pas bon, quoi. Mais on a le droit de laisser le bassin s'ouvrir et tourner sur le côté quand même. Exactement. Ouais, le tout, c'est d'aller sur notre point haut, d'essayer de le maintenir un peu et de redescendre. Si jamais c'est trop gourmand en énergie au fur et à mesure des tours de circuit, on fait un coup, on fait un côté, une jambe. Un coup, on fait l'autre côté. Ouais. Voilà, on essaie d'aller sur les 20 reps quand on fait ça. Sinon, si on fait un seul côté, on fait 10 reps. 10 reps. Ça sera nickel. Et donc 3 séries aussi. Exactement. Ouais, ok, top. Donc ça va bien solliciter aussi le fessier, moyen fessier. Là, à fond. Ouais. On est vraiment sur l'ouverture, sur les kicks latéraux notamment. Haut et maîtrisé. Ok. Troisième exercice qui vient, comme le premier aussi, inspiration arts martiaux. Bon, moi je dis kung fu parce que c'est mon background, il est en kung fu, donc je vois le kung fu dedans. Mais le nom quand même évoque de toute façon le kung fu parce que c'est Tao stretch. Tao stretch, donc voilà. Donc là du coup on va chercher un split squat, donc c'est une fente un peu plus large en envoyant vraiment le genou vers l'avant. Donc là un peu comme fait Ben Patrick avec Knees over Toes, Guy. Là. Une fois qu'on est ici, on maintient 5 secondes. On va ouvrir légèrement le pied avant, chercher la charge en bas. Là, essayer de rapprocher la main du talon. Ouais, donc là, il y a toute cette ligne qui vient s'étirer. Travail de stabilité aussi. Exactement. On reprend notre split squat. Et à la fin, juste, on repousse dans la jambe. Et on va monter en flexion de hanche. Et là, souvent, ça crampe. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça crampe pas? Faut continuer. Faut continuer. Voilà. Donc, il n'y a pas de. Ça sera bon. C'est ça. Ce que tu m'as dit, il n'y a pas de solution. C'est à force de pratiquer, ça va aller mieux. Et puis, la troisième série, théoriquement, il n'y a plus de crampe, quoi. Exactement. Ok. Donc, celui-ci, là, tu es sur une charge plus légère. Là, tu es sur 2 kilos. Donc, si on n'a pas de poids, ça peut être une bouteille d'eau, sa petite gourde qu'on a, je sais pas, à l'entraînement, peu importe, son shaker, j'en sais rien. Ou sans poids. Ou sans poids. Ouais, sans poids. Déjà, sans poids, c'est déjà corsé. Le poids peut parfois peut-être même aider un peu à stabiliser. Oui, complètement. En fait. Donc, ça rajoute du poids, mais ça aide parfois un peu pour l'équilibre, non? Ouais, complètement. Là, ça va juste nous apporter un peu plus de poids dans les pieds, donc ça va nous rendre service. Et tu avais des régressions? Exactement, parce que celui-là, quand même, il est costaud. Donc, en termes de régression, on va partir de la même façon, on peut faire sans charge au début. On prend une fente comme on peut, en tout cas. Une fois qu'on a réalisé notre fente, 5 secondes, on pose le genou. On vient chercher, toucher, main opposée, pied opposé sur l'arrière, en essayant de rester vraiment le corps sur notre ligne. Voilà, l'objectif c'est de continuer à pousser le psoas, le bassin vers l'avant. Et une fois qu'on a celui-là, on repasse sur notre fente. On pousse et là on va lever juste où on peut. Tout en contrôle. Ouais, tout en contrôle. On cherche pas à mettre de vitesse,
Et justement, souvent, on va accélérer sur les passages qui nous dérangent un peu. Ouais. Et il faut essayer de résister, je pense, à cette envie. Ouais. C'est moi ce que j'ai tendance à faire, où parfois tu montes un exo où il y a une transition où je me sens pas bien et j'accélère et tu fais non, Exactement. accélère pas. Et c'est c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, qu'on a tous tendance à faire, mais dans ce type d'exo, aller plus lentement, c'est en réalité plus bénéfique et plus difficile. Donc faut pas se dire je vais aller plus vite comme ça sera plus dur. C'est pas progresser d'aller plus vite, au contraire, c'est plutôt tricher un petit peu en général. Ouais, puis là on joue avec de la charge sur des grandes amplitudes. Du coup, il faut être précautionneux sur les tissus, les muscles, etc. On leur demande quand même quelque chose de costaud. Donc on y va vraiment en maîtrise et plus on a un temps long sur les exercices, plus on imprègne. Ouais. On s'imprègne de l'exercice, on progresse beaucoup plus vite du coup. Et donc sur ce dernier-là, tu as 3 positions et tu passes 3 à 5 secondes par position, c'est ça? Exactement. Ok, ça te fait une répétition. Exactement. Et t'en fais combien? Alors entre 4 et 6, je pense que c'est bien parce qu'on voit quand même on a un long temps sous tension au final sur une rep. Oui. Ouais. Donc entre 4 et 6 reps, ça sera 4 nickel. et 6 reps, ok. Et pareil, si on veut faire un circuit, ça se fait 3 séries, comme ça on se fait son circuit de ça. Alors moi, l'ordre dans lequel je ferai les choses, je pense que je commencerai par l'élévation latérale de jambe, l'abduction. Le numéro 2, non, je ferai le Tao en numéro 2, et je ferai le troisième, l'ouverture en dernier. Je sais pas, je trouve que parce que le horse squat, il est quand même costaud aussi, et je sais, parce que je le fais faire à un de mes élèves en cours particulier depuis un certain temps, et chaque fois, les premières répétitions sont... Et je trouve que c'est pas mal d'avoir préparé le corps en fait d'abord, tu vois. Carrément, tout est possible. Mais voilà, c'est juste perso. Et c'est aussi ce que moi je ressens peut-être dans mon corps ou ce que j'ai vu, mais chacun est différent, donc il y a pas c'est pas un truc fixe quoi. Toi, tu n'as pas d'ordre préétabli. Alors, tout dépend les amplitudes qu'on arrive à développer. Le Tao stretch, il est costaud. En général, on lâche beaucoup d'énergie. C'est vrai que le horse squat aussi. Ici, c'est plus de la torture plus que de l'engagement. Donc effectivement, on peut le passer où on veut. Ok, top. Bon bah écoute, la dernière chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est la fréquence hebdo, grosso modo. Combien de fois, parce que ça c'est une erreur que je vois qui est récurrente, pas spécialement dans le stretching et tout ça, mais d'une manière générale dans l'entraînement, c'est pas laisser assez de temps de repos. On croit qu'en faisant plus, ce sera mieux. Et typiquement là, ça tape pas mal quand même sur le système nerveux, tu m'avais dit. Les muscles aussi peuvent, quand on va les chercher dans des amplitudes comme ça peut créer des courbatures. Ou du moins sentir une certaine fatigue musculaire, et après aller chercher une amplitude max sur un muscle qui est courbaturé, ça produit pas de résultat. Donc toi, tu me disais c'était... 2 à 3 sollicitations par semaine, mais pas plus. Moi je dirais 2 c'est bien. 2 c'est bien, surtout si à côté de ça, on a d'autres entraînements et tout. Faut pas en faire trop. Donc vraiment, faut se retenir, parce qu'on va se dire... Ouais, je vais progresser plus vite, je vais en faire tous les jours, ou je vais faire 5 séances par semaine, et dans un mois, je suis Jean-Claude Van Damme. Non. Et non. ça marche pas comme ça, ça serait beau, hein, mais ça marche pas comme ça. Et puis là, on risque de passer notre temps à faire la sieste, parce que clairement, ça défonce bien au niveau nerveux, on engage énormément. On ne se rend pas compte là comme ça, mais quand vous allez faire, vous allez voir que ça rigole pas. Ouais, donc malgré tout, toi, c'est un truc que tu penses qu'on peut faire avant un entraînement. Ça va pas trop fatiguer pour la suite, ou plutôt à réserver en fin d'entraînement, mais c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas assez frais, ou alors carrément des jours dédiés à ça, quoi. Alors je dirais des jours dédiés à ça, et de temps en temps aussi amener des gestes techniques après la séance de stretch active, c'est cool. Ok, donc pour faire le transfert en quelque sorte de compétences, où tu as fait ça et derrière tu fais des kicks au sac ou dans le vide et tout ça, pour essayer de retrouver les sensations que tu as développées dans les exos dans ta pratique, quoi. Ça c'est important, mais c'est vrai que est-ce que par exemple toi tu crois qu'il faut les faire donc, tout le temps comme ça, ou alors si tu voulais les faire un peu en échauffement avant une séance, tu les fais mais d'une manière allégée? Tu vois, ça c'est carrément possible. Où tu vas chercher moins loin, moins fort et tout ça. Juste plus pour peut-être préparer un peu le corps, délier tout ça, quoi. Faire moins de reps, se concentrer sur un petit focus sur vraiment être présent dans ce qu'on fait.
Ça chauffe les bons muscles hein, pour les kicks. Non, ça peut vraiment mettre en condition, il n'y a aucun problème avec ça. Ok, bon bah super. Alors tu sais, moi je suis curieux, j'aime bien savoir quand je montre un truc si tu connaissais déjà. Là en l'occurrence, c'est pas moi qui montre, c'est lui, c'est Sylvain. Donc dis-moi en commentaire si tu connaissais ces exos, si tu les as déjà utilisés et surtout si tu les pratiques. Viens me remettre un commentaire ensuite pour me dire ce que tu as ressenti et dans quelques mois aussi, quand tu seras hyper souple et hyper puissant, reviens nous mettre un commentaire, ça nous fera plaisir de savoir que ça a aidé des personnes à être hyper puissant avec ces kicks. Je voulais te demander Sylvain, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin et peut-être explorer le côté mouvement et tout, parce que là on a vu ça sous le spectre un peu des sports de combat, frapper plus haut, frapper plus fort, mais le mouvement c'est beaucoup plus que ça peut aider à mieux maîtriser son corps, apporter de la fluidité dans le corps, donc où est-ce qu'on peut te retrouver ? Donc on peut me retrouver physiquement à Bordeaux, donc où je donne des cours collectifs et des coachings. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur internet via Google ou Instagram, Movement Practice Bordeaux. Voilà, moi c'est Sylvain Nourry. Et sur mon site web, du coup, il y a pas mal de contenus en accès gratuit qui pourront vraiment vous aider sur tout un tas de compétences différentes. Le stretch, la force, la locomotion, le handstand, enfin voilà, tout ça. Et après, derrière, il y a des programmes payants aussi pour ceux qui veulent plus. Et tu proposes encore le coaching en ligne ou il y a toujours coaching online et formation de professionnels pour le mouvement et autres disciplines d'ailleurs pour tous les gens passionnés par la prépa physique et le conditionnement. Et sur son compte Instagram, on voit il fait quand même des très très belles choses. Le mouvement, moi je trouve ça beau. Et c'est une maîtrise du corps qui peut être que bénéfique. Quelle que soit l'activité qu'on pratique à côté, je trouve que ça va aider parce que quand on maîtrise mieux son corps, on est bon, on est meilleur dans tout en fait. Bon voilà mon petit padawan, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te souhaite un joyeux entraînement et surtout n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.